étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Quand nous contemplons la nature, les choses que tu as créées, et quand nous considérons l'homme dans sa globalité, nous découvrons ta grandeur, nous découvrons ton autorité suprême. En retour, nous te donnons la gloire, l'honneur, la louange. Merci, ô notre Dieu, pour les jours écoulés. Merci pour les minutes, les secondes, les semaines qui est toujours là pour nous. Nous pouvons confesser que n'était-ce ta bonté, n'était-ce ta fidélité, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Au contraire, nous disons, béni soit l'Éternel, notre rocher, qui a pris soin de nous et qui prend soin de nous quotidiennement. Merci au Père du fait que cette semaine est consacrée à la méditation, à la réflexion autour du grand sacrifice que tu as consenti à notre place. Dans ton amour, tu as envoyé ton Fils unique. Il est venu, il a vécu parmi nous. Et quand le moment était venu pour l'accomplissement des prophéties faites à son sujet, il a connu l'angoisse, il a connu la maltraitance, il a connu toutes sortes de misères. Et la Bible nous permet de conclure que tout ceci, c'est à notre place. Il a accepté tout cela. S'il te plaise, ô notre Dieu, de permettre à ce que cette semaine soit pour nous un moment de réflexion profonde et qu'en retour, nous te servions mieux. Que nos cœurs s'élèvent pour te glorifier et pour te sanctifier. Nous réclamons ta présence au cours de cet entretien, au cours de cette étude de ta parole, que ton bon esprit nous imprègne, que ton bon esprit prenne le plein contrôle de tout ce que nous aurons à faire, de tout ce que nous aurons à dire, et qu'en retour, ton nom soit glorifié. Bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue, Esprit de Dieu, bienvenue, Père, Fils et Saint-Esprit. Sois avec nous, nous t'avons prié par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à vous tous, à vous toutes, vous qui êtes avec nous pour cette rencontre, cette étude, une semaine un peu spéciale, une semaine de réflexion profonde, de méditation profonde, mais également une semaine de célébration. Donc, nous allons prendre ce moment pour le faire. Et la lecture de base que je vous propose, c'est le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Donc, ça va être notre lecture de base, qui est en quelque sorte un portrait de la personne de Jésus-Christ. Ésaïe 53. Je vais lire pour vous tout ce chapitre qui compte 12 versets à peu près. Je vous demande, comme d'habitude, de prêter attention et de commencer de par vous-même à découvrir les grandes vérités qui sont introduites à partir de ce passage d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà la lecture de base à notre étude pour ce soir, tirée du 53e chapitre du livre d'Ésaïe. Le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est la passion de Jésus-Christ.
la passion de Jésus-Christ, mais également, nous allons voir, comme nous l'avons fait pour les Juifs, pour ce que nous appelons la Pâque juive, eh bien, nous allons faire le même exercice parallèlement pour ce qui a trait à la Pâque, mais la Pâque chrétienne, puisque nous avions pris le temps de dire que le chrétien formé, le chrétien authentique, ne doit point perdre de vue qu'il y a bel et bien deux célébrations de Pâques. Il y a dans un premier temps la Pâque juive et dans un deuxième temps, il y a la Pâque que nous appelons la Pâque chrétienne. Quelques petits commentaires mis au point. Le chrétien formé doit se rappeler, si on veut faire une comparaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, nous avons pour obligation de relever les choses importantes, hein, les caractéristiques importantes de la Pâque juive et faire également la mise au point de ce qui caractérise la Pâque chrétienne. Un rappel de la Pâque juive et de ses commémorations, de ses célébrations, eh bien, le passage de référence n'est nul autre que le chapitre 12 du livre de l'Exode. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que nous l'avions fait déjà, mais question de rappel, c'est que vous vous rappelez que Dieu avait ordonné à Moïse de demander aux enfants d'Israël de se procurer un agneau, hein, un agneau mâle, un agneau sans défaut, âgé d'un an à peu près, et les Israélites avaient besoin non seulement de manger cet agneau, la chair de cet agneau, mais l'autre élément important dans la pratique juive, c'est que le sang de cet agneau était un élément vital. Vous mangerez la chair de l'agneau à l'intérieur des maisons où vous serez, mais le sang de cet agneau sera appliqué sur les linteaux des portes où vous serez. Quand je passerai pour faire la destruction des premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, eh bien, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, c'est le mot Pessa en hébreu, qui est traduit par sauter, passer par-dessus. Donc, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie pour vous détruire. Donc, le sang de l'agneau, cet agneau sans défaut, était vraiment ce qui constituait la préservation, la sécurité, la protection de ce peuple. Moi, va au sang, et chaque fois, moi, un portail qui gen mak 100 agneau a sou li, m'a konnen c'est une famille juif qui en dedans, et puis kay ça, pas bien malin kap rive, les va frapper les maisons des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Alors, nous avions pu retenir l'événement ou bien l'élément du sang qui est important.
Alors déjà, nous avions dit qu'il y a certains éléments de la célébration de la Pâque juive qui sont des types, hein, qui sont des préfigurations de Jésus-Christ. Exemple, l'agneau sans défaut, l'agneau mâle, eh bien, c'était une préfiguration de Jésus qui est notre agneau sans tache, sans défaut. Alors, l'agneau juif là, il est une préfiguration, il était un type de Jésus. Le sang qui était servi également comme élément de protection pour juif là, dans la maison côté otéier, parce qu'il était dit, il était demandé d'appliquer le sang de cet agneau sur les linteaux des portes, oui, côté nous tailler. Alors, le sang est tellement important également, nous sommes capables de conclure que le sang de cet agneau était servi à la protection, à la sécurité de ce peuple. Il n'y avait pas autre chose. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je sauterai cette maison, je protégerai cette maison et il n'y aura point de plaie pour vous nuire. Alors, l'application qu'on peut faire tout de suite, eh bien, nous pouvons conclure également que ce sang, le sang de cet agneau, était une préfiguration également, était un type également du sang de Jésus qui allait être versé, mais pour la rémission des péchés. Donc, déjà, nous énumérer deux événements, des éléments importants, les n'a fait comparaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais est-ce qu'il y a des nuances entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? On va répondre par l'affirmative. C'est que la raison pour laquelle les Juifs célèbrent, commémorent la fête que nous appelons la Pâque juive, nous avions dit qu'il y a deux raisons à cela. Étudiants de la Bible que vous êtes, que nous sommes, nous devons nous rappeler que les deux raisons principales de cette commémoration juive, de cette célébration juive, eh bien, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est la commémoration de leur sortie de l'esclavage de l'Égypte après environ 430 années. Donc, 430 années qui ont été passées dans le pays ça, et nous, la première raison que nous gagnons pour commémorer, c'est songer les péripéties qui ont été endurées en Égypte, les misères, les atrocités, puisque un esclave demeure un esclave. Il a été imposé, nous l'avions vu ensemble, des travaux forcés. Nous avions parlé de la construction des fameuses pyramides d'Égypte qui ont été construites, mais simplement pour réduire la force des Juifs. Parce que l'autorité a cherché tout ça capable, qui ont réduit peuple ça à sa plus simple expression. Et il y a une bagaille qui a été faite, et bien, ils ont créé job. Ils ont le job, mais ils ont créé travail plutôt pour imposer le travail forcé. Entre autres, la construction des pyramides d'Égypte. Cependant, qu'est-ce qu'on a pu retenir en application de ce qu'on a déjà vu? Eh bien, si vous lisez comme il faut le livre de l'Exode, les premiers chapitres, vous allez voir qu'il est rendu ce témoignage, à savoir, plus on leur imposait
des mauvais traitements, plus il se fortifiait et il progressait. Alors là, il y a déjà, nous avons des leçons en tant qu'étudiants. Nous-mêmes, nous sommes capables de tirer. Qui s'activerait, c'est que dans le cas de ce peuple en Égypte, plus il a imposé les travaux forcés, et puis c'est plus il a fait progrès. Et c'est ça que fait, nous te disons, les autorités égyptiennes, ils te prennent tous les moyens à leur disposition pour te réduire le peuple ça. Alors, 430 ans après l'esclavage, le peuple a réussi à sortir. Et pour être sorti, Dieu avait promis leur délivrance, mais à main forte et à bras étendus. Soulignez cette phrase, à main forte et à bras étendus. Ça veut dire, je sais qu'il ne sera pas de plein gré, de bonne volonté du côté des autorités égyptiennes de laisser partir ce peuple, mais je m'engage à délivrer ce peuple à main forte et à bras étendus. En dit langue créole, nous connaissons égyptiens, ils pas quitté le peuple là aller, mais m'a délivré avec vos poignets. Alors, est-ce qu'il y a une leçon déjà pour nous tirer dans l'esclavage de l'Égypte, de la délivrance de ce peuple? Oui, nous avons une leçon pour nous tirer, à savoir que de notre côté, en entendant pour nous dire que nous n'avions pas été en Égypte, nous n'avions pas été esclaves du pays d'Égypte, mais il y a des leçons que nous sommes capables de tirer, mais des leçons qui sont purement spirituelles. Application que nous sommes capables de faire des événements sérieux, c'est que en tant que chrétien que nous sommes, en tant que croyant que nous sommes, et bien même si les hommes, pour nous faire application, ont essayé d'imposer nous toute qualité de mauvais traitement, et bien les bons Dieu veulent délivrer nous, la délivrer nous à main forte et à bras étendus. Alors déjà, si nous commençons à parcourir la Pâque juive et sa célébration, sa commémoration, nous gagnons, ça nous a eu les parallèles que nous sommes capables de faire dans la vie par nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. Cependant, on nous fait la part des choses pour nous mettre chaque bagage en place. C'est que pour juif là, première raison de faire célébrer, première raison pour te commémorer, la commémorer sa sortie d'Égypte. Donc, nous partageons rapport à 100% avec la commémoration juive là, parce que lui-même l'a commémoré sorti dans le pays d'Égypte comme esclave en Égypte. Maintenant, qui s'est capable d'appliquer avec nous-mêmes, eh bien, nous dit que le sang qui a été servi, eh bien, nous sommes capables de faire application avec sang, parce que les nous va arriver dans le Nouveau Testament pour nous parler de la Pâque, que nous parler de la Pâque chrétienne maintenant, eh bien, nous voyons que c'est avec du sang, c'est vrai, le sang de Jésus, le sang de cet agneau sans défaut. Et l'apôtre Pierre va nous le dire. L'apôtre Pierre va préciser que ce n'est pas à prix d'argent ni à prix d'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Alors, ce n'est pas même raison que nous gagnons, mais nous-mêmes, célébration que nous parlons comme célébration de la fête de Pâques chrétienne, eh bien, c'est le sang de Jésus qui va remplacer le sang de l'agneau chez les Juifs. L'agneau de Dieu qui t'est servi, ou bien l'agneau tout court, l'agneau juif qui t'est servi, maintenant que le peuple a de manger à l'intérieur des maisons où ils étaient, eh bien, c'est la chair de Jésus. Alors là, nous sommes capables de faire application. Sans Jésus, eh bien, il était typifié par le sang de l'agneau que les Juifs ont utilisé. La chair de Jésus, eh bien, était typifiée par l'agneau que ce peuple a dû consommer à l'intérieur des maisons où ils étaient, hein, pendant que
l'un destructeur qui t'a le passé pour te détruire les premiers-nés de l'Égypte. Maintenant, reste pas que nous avons besoin qu'un B parce que nous faisons que rappeler certaines choses, c'est que la remarque importante à faire, c'est que Dieu avait déclaré ceci, et ça c'est important pour nous comme étudiants. Il avait dit, ça c'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça. Bon Dieu institué-lui, quand il dit, moi relève la Pâque de l'Éternel. Nous, l'autre façon, comme étudiants, pour nous songer tout, pour nous rappeler, parce que nous pas tout mais sous lui, c'est célébration ça que bon Dieu t'a demandé à peuple là pour perpétuer. Ça veut dire pour célébrer chaque année, pour célébrer à perpétuité. Ça, c'est ça, nous voulons la perpétuation de cette célébration. La fête de Pâques, et si vous voulez qu'on ait qui ça y est capable de manger, nous te dit que les mets qui ont été nous servis dans la célébration, on va joindre des détails dans le chapitre 13 du livre de l'Exode. Et parmi toutes les bagailles qu'on va joindre qui remarquables dans le chapitre 13 de l'Exode, c'est ça nous relève la consommation des pains sans levain. Ça aussi, il faut nous tomber dans la tête. Faites des pains sans levain. Maintenant, pour une précaution, les nous tendez m'a dit, faites des pains sans levain. Vous attendez son aile en façon, mais pourtant, veillez orthographe là, parce qu'il y a une grosse différence dans ça qu'on est capable d'entendre avec les oreilles, en plus, vraie signification. J'aurais pu, par exemple, interpréter la fête des pains sans levain en deux mots. La fête des pains sans levain. En deux mots, ça veut dire manger pain sans pâte à boire du vin. Il est capable comme ça. Mais l'orthographe que nous avons n'est pas exactement la même chose. Alors, là, nous parler de fête des pains sans levain dans le chapitre 13 du livre de l'Exode, on voit que levain est écrit en un mot. C'est L-E-V-A-I-N. Alors, la fête des pains sans levain, pour nous pas seulement répéter, mais habituer avec orthographe là. Alors, il était prescrit à ce peuple de ne pas consommer ou bien de ne pas manger des pains levés. Ça veut dire des pains qui fait et qui gagnent le vin là-dedans. Vous croyez que mon papa prend rien, on connaît ça le vin. Le vin, c'est un produit de fermentation que vous utilisez les fait du pain. Alors, l'on va lire comme il faut. La Bible a dit un peu de levain fait lever la pâte. Vous saviez ça? Donc, le levain, c'est fait gonfler pâte là. Naturellement, le levain est également employé au sens symbolique parce que la Bible a mis dans le Nouveau Testament les disciples de Jésus en garde contre le levain des pharisiens. Alors là, on y a langage levain, il vient prendre un sens symbolique parce que le levain, on y a, il vient passer comme ça nous parle de l'hypocrisie, de ça qui est en dedans, de l'orgueil, etc. Donc, le levain devient dès lors avec une autre connotation. Étudiant de la Bible, pas oublier mon levain, eh bien, le Seigneur t'a ordonné que peuple là, dans la consommation que la fête, elle a célébré, elle a commémoré la Pâque juive, et bien, pour ne pas manger pain qui vient levain là-dedans. L'autre arrivé pour demander pour manger avec le vin, il peut dire ça. Mais on parle que, bon moment, là, ordonné qu'il ne pas manger du pain qui vient le vin là-dedans. Je fais mes parenthèses là. Maintenant, ce levain
que nous sommes en précision, nous dit pour ne pas confondre avec le vin que Jésus a employé pour faire la Sainte Seine. Le vin, V-I-N, le vin, ça nous dit du vin, ne pas confondre avec le levain. Maintenant, la Pâque chrétienne par rapport à la Pâque juive nous dit qu'il était une prescription expresse faite aux Juifs de célébrer, de commémorer et de pratiquer la Pâque dite Pâque juive. Et la raison était donnée, l'explication était donnée, à savoir, si un jour vos enfants vous posent la question, pourquoi cette commémoration? Pourquoi cette célébration? Pourquoi maintenant mangeons-nous des herbes amères? Pourquoi consommons-nous de la viande maintenant d'agneau, bien pas qu'on aime? Eh bien, la réponse était donnée. Ils vous poseront la question et vous leur donnerez la réponse, à savoir, nous étions pour environ 430 années en Égypte comme esclaves. Le Seigneur nous a délivrés à main forte et à bras étendus et il nous a ordonné d'observer cette fête que nous appelons la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel, la fête des pains sans levain. Ouais, trois mots. Fête de l'Éternel, Pâque de l'Éternel, la fête des pains sans levain. Alors, dès lors, il n'est pas étonnant qu'on y a pour joindre juif là une fois par année et nous te dit lui-même, dans la pratique, il célébrer pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Il célébrer l'année ça dans la même période tout avec nous-mêmes. Avec des nuances, mais pendant 8 jours. Maintenant, nous assez dit pour la fête juive. Nous n'avons pas besoin de dire plus, nous allons comprendre. Côté nous sortis, et quel rapport existe-t-il maintenant entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Tout comme on a fait pour la Pâque juive, nous avions retenu pour cela le passage du 12e chapitre et 13e chapitre de l'Exode. Eh bien, je vous demande maintenant de prendre en note le chapitre 26 du livre de Matthieu. Là, nous sommes avec la Pâque chrétienne. Il est bon de préciser également que quand nous parlons de la Pâque juive, c'est une célébration juive liée. Parce que nous sommes dit, ça y est consommé, y est propre aux Juifs. Cependant, nous avons des typologies, nous avons des préfigurations que nous faisons parce que nous-mêmes, nous pas la même situation avec nous et nous ne célébrons pas pour les mêmes raisons. Alors, là, nous tombons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 26, je dois nous préciser que la fête de Pâques chrétienne est rapportée presque par tous les évangiles. Vous connaissez 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, surtout les évangiles dits évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, eh bien, tous les trois surtout, ils ont rapporté, ça nous a révélé la célébration de la Pâque chrétienne. L'autre précision, étudiant de la Bible de Jean Quimbé, que Pâques que nous les Pâques chrétiennes, si vous faites bonne lecture, ou après Pâques juive là, il écrit P-A accent circonflexe, Q-U-E. P-A accent circonflexe, Q-U-E. Sans S. Tandis que, on va joindre l'autre dans le Nouveau Testament, et on va joindre que vous ajoutez un S dans la Pâque que nous relève la Pâque chrétienne. Alors, autrement dit, n'importe le quoi fait lecture, en tout cas pour que Pâque là écrit accent circonflexe qui IES, c'est pour différencier
la célébration juive de la Pâque que les Pâques chrétiennes, qui ont S là-dedans, et ont raison même historique pour mon cap fait commentaire, parce que yo dit c'est pour permettre que yo différencie yo, mais même ont raison un peu plus historique tout, pour faire connaître que c'est à partir des conflits qui deviennent exister entre les chrétiens et les juifs. Kembe ça, conflit qui devient exister entre les chrétiens et les juifs, qui fait à un certain moment donné, ça c'est de l'histoire, nous pas attendre parler d'un certain Constantin, qui était un empereur de Rome, et puis pas attendre parler d'un concile, que yo te kembe concile là, c'est la réunion ou bien l'assemblée des autorités romaines, incluant maintenant les autorités religieuses du temps, et bien, ils ont été rencontrés ensemble dans une assemblée que l'on le concile de Nicée, qui était pris en place en 325 après Jésus-Christ. Et puis, au cours de cette conférence, au cours de ce concile, au cours de cette assemblée, et puis, on vient adopter, pour éviter toute confusion, eh bien, les n'a parlé de la célébration de la Pâque chrétienne, eh bien, il y aura un S dans le mot Pâque, tandis que du côté des Juifs, la priorité avec P accent circonflexe, qui IE. Ce sont là des explications qu'on donne. Remarquez bien, toujours une place pour qui débat sur eux, mais c'est ça que l'on donne comme explication. Souvent, l'autre explication, puis on est étonné, mais je partage avec vous ce que j'ai comme information. Alors, Pâques avec S, c'est la Pâque chrétienne. Mais en nous pour préciser tout, là, nous parler de la Pâque juive, nous sommes dit que c'est strictement propre aux Juifs. Qu'en est-il de la célébration de la Pâque chrétienne? En nous entend-nous pour nous dire, mais qui sont les chrétiens avant tout? Là, nous parler de chrétiens, de qui monde que n'a parlé? Nous croyons que nous avons une réponse là déjà, et nous besoin une fois pour toutes, que chaque fois que nous parlons de chrétiens, nous avons un monde qui adhère à Jésus-Christ, à la doctrine, à l'enseignement, et qui gagne comme sanitaire disciples de Jésus-Christ, c'est monde ça que les chrétiens à Antioche, puisque ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, n'importe l'heure que vous parlez de chrétiens, en Québec dans la tête, il y a parlé de monde qui est dans l'église chrétienne. Alors, vous êtes capable de comprendre que si nous sommes dit que la célébration juive est propre aux juifs, eh bien, la célébration de la Pâque chrétienne, eh bien, elle est propre également aux chrétiens. Autrement dit, pingo étonné sur quelques monde qui dit célébration que nous gagnons semaine ça, les laisser indifférents. Ils n'ont pas gagné pour eux avec, parce que c'est la célébration des chrétiens. Alors, on nous dit maintenant, là, nous parler des chrétiens, on nous régler ou bien ajouter à information. Là, nous parler des chrétiens, de qui nous n'a parlé. Nous l'avions déjà dit plus d'une fois. Chaque fois que nous parlons des chrétiens, premièrement, comme étudiants de la Bible, nous voyons que selon les statistiques, ils ont évalué à environ 2,7 milliards de chrétiens dans le monde. Environ 2,7 milliards de chrétiens dans le monde. On l'autre façon que ils dit le tout, ils dit que les chrétiens forment à peu près un tiers de la population mondiale. On va poser une question maintenant. Quel est maintenant l'effectif de la population mondiale? Eh bien, selon les statistiques les plus récentes, eh bien, la population mondiale est évaluée à environ 8 milliards d'habitants.
Donc, si il y a à peu près 8 milliards d'habitants qui forment le monde, eh bien, les chrétiens, pour compte, ils ont formé à peu près 2 tiers de cette population de 8 milliards. Pour l'autre façon, nous dit 2,7 plus ou moins milliards de chrétiens dans le monde. On règle tout l'autre bagaille. Mais chrétiens, ça, qui est? Est-ce que c'est frères protestants? Est-ce que c'est frère l'église adventiste? Est-ce que c'est frère l'église de Dieu, etc.? En nous régler ça, rappelons une fois pour toutes, que là, on parle de 2,7 milliards de chrétiens à peu près dans le monde, il inclut trois grandes branches que ont inclus en dedans gros morceau ça que ont relé le christianisme. Trois grandes branches ça, c'est qui ça y est, c'est les catholiques, c'est les orthodoxes et puis ce sont les protestants. Autrement dit, là nous parlons de 2,7 millions d'habitants, c'est pas 2,7 millions de protestants, non, nous dit bien, mais c'est 2,7 millions de chrétiens. J'espère que nous Kimball très bien, pour ne pas faire confusion, pour nous marcher dit, eh bien oui, nous avons 2,7 millions de protestants dans le monde, nous pas relever comme un protestant pour nous partager avec moi, mais surtout besoin Kimball, il s'agit de 2,7 millions de chrétiens. Et nous dit chrétiens, selon statistiques, selon l'organisation, il inclut catholiques, c'est ça que nous dit, des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes, et on finit par reconnaître que le protestantisme, c'est une branche reconnue également, et puis on compte comme troisième branche là, ça veut dire des chrétiens protestants. Et c'est à l'intérieur du protestantisme que nous voyons toutes leurs petits dérivés. Nous les âmes quand dedans protestantisme. Non, et notamment des qui laissent dans trois groupes ça Kembe une certaine unité, c'est le catholicisme. Pour qui ça nous dit c'est le catholicisme? C'est parce que, peu importe qu'on autant de parler du catholicisme, ils ont essayé de créer une forme d'unité. Ça veut dire, le catholique, peu importe le pays où il se trouve, eh bien, ils ont presque les mêmes liturgies. Il y a droit en anglais, il y a droit en espagnol, etc. Mais liturgie, il était commun pour tous. Tandis que, là, nous tombons dans les églises protestantes, eh bien, autant de branches qui viennent, c'est autant de croyances, c'est autant de liturgies, c'est autant de façons d'adorer, etc. Alors, c'est pas ça qui intéresse nous, mais ça qui est plus intéressant, c'est que Jésus, lui-même tout, il était à célébrer, il a commémoré la Pâque juive. Ah, est-ce que nous sommes ou bien nous sommes comme ça? Le chapitre 26 de Matthieu, que nous apprenons pour faire coup d'œil sous lui, et puis nous demandons pour faire un coup d'œil, pour faire quelques lectures commentées. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, de quelle Pâque Jésus a parlé là dans Matthieu chapitre 26? Moi, je pourrais répondre pour moi, ou bien t'en réponse là, il s'agit bien de la Pâque juive. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Alors, pas oublier, Jésus, il est pour papa nourricier, un juif. Il était bien pour mère nourricière, une juive. Alors, ça veut dire, la loi était donnée, le commandement était donné, à savoir, c'est pour nous célébrer, pas vrai, fête de Pâques là, et c'est ça que fait, juif, normalement, ils ont nous sommes dit pendant 8 jours même, et ils ont été rencontrés dans rendez-vous qui ont célébré la Pâque juive. Et c'est pendant que Jésus avec eux, pas vrai, et puis qui est inscrit à l'intérieur de la passion de Jésus. Parce que parmi les semaines, comment nous élève.
nous est semaine de la passion de Jésus. Que moi, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour dire, la passion de Jésus, c'est la période de noirceur, c'est la période de la tristesse. Et c'est ça que j'ai adopté une petite phrase, si je dois ajouter une caractéristique à la vie de Jésus, nous t'a dit, Jésus a trois périodes que le traversait, une période de gloire qui sortit depuis la naissance de Jésus jusqu'à son entrée à Jérusalem. Ça que historiens ont qualifié d'entrée triomphale. Alors, Jésus a vécu la gloire depuis sa naissance, parce que la naissance marque la gloire. Jésus vive la gloire depuis sa naissance jusqu'à son entrée à Jérusalem. Vous besoin qu'un comme étudiant. Mais à partir de son entrée à Jérusalem, mon cap interprété l'entrée de Jésus à Jérusalem, ils ont même interprété pour faire une raison que dit c'est ton entrée triomphale, c'est parce que mon yo te voit miracle Jésus fait. Jésus fait quitter Jéricho. Jésus fait ressusciter Lazare. Pour que nous comprenions. Alors qu'on est là, mon yo, au courant de tout ça, Jésus fait. Alors qu'on a alors Jésus vient pour entrer à Jérusalem, et bien, foule là a couru, ils ont éteint radio, ils ont retiré radio sur eux, ils ont coupé branche bois, etc., pour accueillir, et puis a crié Hosanna, Hosanna, ça veut porter nous secours, vient porter nous secours parce que nous avons une délivrance en bas l'emprise romaine, etc. Donc, c'est ça que fait. Les pas vraiment, ils ont bagage qui t'est sorti avec des cœurs sincères. C'est le monde qui t'a crié Hosanna, qui t'a besoin de délivrance, et que tu s'attendais vers la délivrance que Jésus fait. Et c'est ça qu'elle nous dit, la gloire de cette entrée de Jésus à Jérusalem était une gloire éphémère, une gloire passagère. Cependant, en logique tout, à peine Jésus finit entrer à Jérusalem, eh bien la semaine de sa passion va commencer. Et ça que fait la passion de Jésus pour commencer, moun qui prend soin pour mettre chaque sac passé dans la semaine qui vient après la passion, ou bien qui vient après l'entrée de Jésus à Jérusalem, ou après il bail une activité pour chaque journée. Et c'est ça qu'il faut joindre à partir de lundi, l'Église catholique a fait le bien, ils ont montré qui s'est passé. Mardi, qui s'est passé. Mercredi, qui s'est passé. L'arrivée jeudi, on peut établir comme étant le jour que Jésus a organisé dernier repas avec disciples. Qui sont besoin que vous là pendant que je ça, eh bien, la fête de Pâques pour les chrétiens, c'est la commémoration, c'est la mémoire de cette dernière, dernier souper que Jésus a fait avec disciples, dernière sainte scène que Jésus a fait avec disciples. Alors c'est ça que fait, il vient maintenant tomber dans le jour ça que nous relève maintenant la fête et puis la passion de Jésus selon Jean l'Église catholique l'arrangé, vraie passion Jésus qui commençait après maintenant célébration ça ou bien après la sainte scène ça que Jésus va faire avec disciples. Alors pendant qu'on y est, on nous élevé maintenant en comparant les éléments qui ont été utilisés dans la Pâque juive par rapport à Jésus. Qui ça nous dit dans Matthieu chapitre 26? Remarquez bien, pas de tout pour vous. Si nous lisons, pas de faire commentaire. Et nous pas retourner sur lui encore. Ça va être notre dernière présentation pour la période. J'ai couvert tout ça, nous dire. Qui élément juif te gagné eux-mêmes? Zéba mère, manger agneau, pas vrai? Appliquer sang. Et qu'en est-il de Jésus? Là, nous lit comme il faut, il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Ça, c'est une prophétie qui peut avoir application tout de suite. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent
dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ouais, plan. Alors Jésus annonçait dans 2 jours, ce sera la fête de Pâques, la Pâque juive, pas vrai? Et dès lors, sacrificateur, pas vrai? Ils ont pris disposition qui j'en a fait pour nous arrêter Jésus. Pour qui ça? Parce que Jésus, maintenant, commence à déranger. Pas oublier, c'est après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Par contre, si nous songeons ça. Donc Jésus commence à nier le monde. Jésus commence à déranger le monde. Et qu'on est là, il n'y a pas ligué ensemble toute énergie, tout moyen, puis on dit non, ça a son nom pour nous finir avec. Alors Jésus annonçait et il dit, on a délibéré ensemble sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit ceci, que ce ne soit pas pendant la fête. Quelle fête? La fête Pâques, la fête de Pâques. Nous pas faire sa fête pendant que Juifs a commémoré. Nous pas quitter sa fête. Pourquoi nous bien comprendre côté lecture que ce ne soit pas pendant la fête. Quelle fête? Pendant la fête des pains sans levain. Parce que nous te dit, sont l'autre façon que les Juifs les fêtes, ils la fête des pains sans levain. Ils la Pâque de l'Éternel, etc. Qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Alors, m'a sauté verset 6, m'a quitté le sous-compte, parce que pour me capable terminer, je nous dois terminer, faut me arriver côté, nous pas joindre Jésus qui a institué la Pâque que nous relais la Pâque chrétienne. Nous sauter tout le verset. Nous sauter côté verset 14, parler de la trahison de Judas. Nous sauter maintenant côté sacrificateur, yo ligué ensemble pour yo arrêter Jésus, mais à propre précaution pour yo pas arrêter pendant fête que Juifs yo même a célébré. On va aller maintenant jusqu'au verset 17. Et c'est là le point fort que nous vous inquiétons comme note, comme étudiant, de la ou bien de l'institution de la Pâque chrétienne. À partir de Matthieu, chapitre 26, je vous l'ai déjà dit, on aurait pu le lire dans d'autres écrits des autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Mais nous choisissons pour nous prendre dans Matthieu. On va poser une question, pour qui ça nous choisit Matthieu? M'a profité pour me rappeler que l'évangile de Matthieu est adressé avant tout à les Juifs. C'est ça, Matthieu a écrit son évangile pour ses contemporains, pour ses compatriotes juifs. Il te voulait montrer que Jésus-Christ est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alors c'est ça que fait, détail que Matthieu nous, il est très important parce que nous l'essentiel, comment commémoration la fête, il nous la célébration de la Pâque dite Pâque juive, mais il pral nous l'institution également de la Pâque dite Pâque chrétienne. Lisons ensemble et voyons de par nous-mêmes comment ça s'est passé. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, fête des pains sans levain, la fête des Juifs. Premier jour, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Pas oublier le repas de la Pâque, nous sommes déjà, qui ça de manger? Zéba, mais, de viande, etc. Bon, je ne suis pas capable de prendre toute liste là pour vous, mais il y a un repas qui est propre à eux-mêmes. Alors, disciples de Jésus, qui compte voulait pour nous préparer le repas, mais pas oublier, il s'agit du repas de la Pâque. P-A, sans si complexe, Q-U-E. Eh bien, Jésus répondit, il répondit,
allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Quelle Pâque? La Pâque juive. Donc Jésus a commémoré avec ses disciples la Pâque que nous disons être la Pâque juive. Quoi d'étonnant? Il était juif avant tout. Et c'est clair pour nous. En nous, qui s'est passé? Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Quelle Pâque? La Pâque juive. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Là, nous devons veiller qui s'est pas changé. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12 pendant qu'il mangeait. Je vous pose la question, il mangeait quoi? Il mangeait ce qui était prévu dans le menu de la Pâque juive. Sa Pâque juive-là, t'es demandé pour te manger, qui t'est ordonné, nous venons de détailler là dans chapitre 13 de l'Exode, mais c'est ça, il t'a mangé. Jésus avec eux. Et puis, qui ça va passer? Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Jésus annonçait que parmi nous-mêmes, les 12, il y a une qui a livré. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, c'est Jésus qui continue à parler. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme à qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Jésus l'a séonia pinga. Et verset 25 là dit, Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi Rabbi? Le mot Rabbi est un mot araméen qui est traduit par maître. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et puis verset 26 là que moi-même et nous servir avec l'univers de la scène. Et puis c'est verset 26 là qui parle bon nous, ça nous besoin pour nous boucler soirée pendant qu'il mangeait. Il mangeait quoi? Vous répondez à la question. Il mangeait les mets qui étaient préparés selon la tradition juive. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Pas oublier, eux-mêmes, ils étaient doués manger du pain, mais du pain sans levain. Sommes-nous en mesure pour nous dire tout que le pain que Jésus prend, il est possible que ce soit également du pain sans levain? Nous sommes capables de conclure comme ça tout, parce que dans nos églises chrétiennes, en tout cas la grande majorité, nous toujours que l'herbe de la scène, ils ont acheté pain, mais ils ont acheté pain tout qui pas bien levain là-dedans. C'est une tradition. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors, les éléments pour la tradition juive, c'était du pain sans levain en mémoire, pas vrai, de la délivrance. Tandis que ici, sont l'autre changement de gain. Pendant que tu as mangé pain sans levain en mémoire de délivrance, Jésus prit du pain, il était cassé pain, pas vrai. Et puis il dit, on prend pain, nous mettons manger, et puis répétez phrase ça pour nous, ceci est mon corps. Nous pas de cacher lui. Jésus dit que ce pain est mon corps. Ceci est mon corps. Répétez-le textuellement. Ceci est mon corps. Naturellement, les nappes fait la scène, nous prenons précaution, nous dit le pain symbolise le corps de Jésus. Ça, c'est pour éviter quelques mauvaises interprétations, parce que il y a des gens qui doivent dire
l'homme mange pain, c'est corps Jésus. Et pas oublier que l'Église catholique, il emploie le mot substitution. Hein? J'avais dit là, au prier sous pain, il vient tourner corps Jésus, etc. Alors l'Église protestante nous dit, eh bien, en nous font nuance, on dit que le pain symbolise le corps de Jésus. Mais textuellement, nous sommes capables de dire Jésus t'a déclaré, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Les nappes fait la scène dans l'église chrétienne, eh bien, il y a l'église qui fait avec nous coupe. Il y aura une interprétation pour ça. C'est pour montrer l'unité, c'est pour montrer tête ensemble, c'est pour montrer l'union, c'est pour montrer que nous, dans Jésus, et pas de maladie capable d'atteindre nous. Bon, là, il est demandé pour nous vraiment en pile considération, parce que ça qui est plus important, c'est le symbolisme qui s'attache à ce que nous faisons, parce que nous connaissons que bien l'Église qui dit, bon, écoutez, c'est vrai que nous prenons pain, nous cassons, nous prenons du vin, nous faisons boire dans le même couple là tout. Oh, nous, comme nous répétons, nous disons, nous sommes malades, et puis nous devons contaminer l'autre, etc. Et puis nous disons, bon Dieu, pas permettre pour ça arriver, mais il nous la sagesse pour comment vous fonctionner. Alors, est-ce que si, ouais, dans différentes coupes, dans divers, est-ce que ça va empêcher que nous vraiment une communion avec mes frères, on va venir des églises chrétiennes, on peut servir la scène là, mais dans des petits verres séparés. Alors, c'est peut-être ça, alors c'est mon formé. Moi-même, je crois que nous devons servir mon Dieu avec cette vérité, à savoir, sourire mon côté, on peut faire la scène, on peut faire non seul couple, ou surtout à l'aise pour lui, et par rapport à l'explication qu'il nous donne, ou surtout à l'aise pour communier avec elle, communier, non seul couple. Mais sourire mon côté, plus servir avec des petits verres individuels, écoutez, mettez dans tête tout que c'est pas ça qui a empêché pour en communion avec les frères, mais c'est le symbolisme qui doit être attaché et que pour faire comprendre que même l'offrande n'en va séparer, mais que vous doit être attaché en communion avec vos frères. Alors, en pile l'église chrétienne, nous communions dans divers et bien communion tout qui fait dans la coupe commune. Cependant, qu'est-ce qu'il faut retenir avant de terminer la soirée? C'est que nous avons deux éléments qui marquaient la célébration de la Pâque chrétienne. C'est quoi ces deux éléments? Jésus prit du pain. Et Jésus déclare que ceci est mon corps. Jésus prit du vin et Jésus déclare que ceci est mon sang. L'apôtre Paul ira jusqu'à nous dire, celui qui boira et qui mangera la chair du Seigneur et qui boira de son sang, mais avec discernement. Ça veut dire avec compréhension. Pour qu'on ait que, m'a mangé pain, mais c'est du pain que nous achetons non boulanger. Cependant, qui est plus important, c'est le symbolisme, à savoir que je mange ce pain, mais en mémoire de la chair de Jésus qui était meurtri pour moi à la croix. Je bois ce vin, mais en mémoire du sang de Jésus qui était versé pour moi à la croix. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et sans le sang de Jésus, pas de la vie. Alors c'est ça que fait notamment nos deux éléments importants pour nous caractériser la Pâque chrétienne. Il y a le pain et il y a le vin. Le pain symbolise la chair de Jésus qui était déchiquetée pour nous à la croix. Le vin symbolise le sang de Jésus qui était versé pour nous à la croix. Et c'est ça qui a passé, oui, dans ce même art. Jésus t'a fait dernier repas avec disciples. Et puis après ça, maintenant, pas besoin de tout le reste là. Et sous compte, Jésus peut aller à Gethsémane. Jésus sera arrêté. Jésus sera traduit devant les tribunaux. Jésus sera accusé.
Jésus sera condamné, Jésus pourra le crucifier, etc. Mais le fait que nous pas ensemble pour nous parler de la résurrection de Jésus pour week-end, parce que nous allons faire relâche pour vendredi, mais nous profitons pour vous dire que ça va se terminer avec la résurrection de Jésus qui pourra marquer la fin de cette histoire. Une histoire commencée depuis dans Genèse 3,15. Une histoire qui est racontée depuis dans Ésaïe chapitre 8-9. Une histoire qui rapportait les souffrances de Jésus dans Ésaïe 53. Une histoire qui est rapportée par Ésaïe chapitre 61, qui parlait de la mission de Jésus. Une histoire qui rapportait les souffrances de Jésus que nous avons commémoré dans ce semaine ça, mais une histoire tout qui va terminer avec la résurrection de Jésus, qui va le dimanche de Pâques. Oui, la Pâques des chrétiens que nous célébrons en mémoire du sacrifice de Jésus pour nous à la croix, qui bat nous le salut, qui bat nous la paix, qui bat nous la sécurité et qui bat nous tout ça que nous besoin comme chrétiens et comme croyants. Alors, reprenons ceci. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et grâce à ses meurtrissures, nous sommes guéris. On reprend le verset de mémoire. Il était blessé pour nos péchés, c'est le verset 5 d'Ésaïe 53. Il était blessé pour nos péchés, ou capable d'approprier le pour vous. Il était blessé pour mes péchés, il était brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus et par ses meurtrissures, tu peux mettre ton nom. Jean-Pierre, Jonas, Jonathan, Jean-Marie, Marie-Marthe, n'est-ce pas? Tu peux mettre ton nom par ses meurtrissures. Moi, Josué, suis guéri. Et c'est ça que guérison, ça a les physiques, les spirituels, parce que l'apôtre Paul ira jusqu'à nous dire, celui qui mangera le pain et qui boira ce vin avec discernement, il mangera et il boira maintenant une bénédiction. Le contraire aussi, celui qui mangera ce pain et qui boira de cette coupe sans discernement, eh bien, il mangera et il boira un jugement contre lui-même. Alors, c'est pour cette raison ça fait, les nous assembler ensemble, nous sommes obligés de prendre précaution comme on apprend la Sainte Seine. J'espère que nous comprenons le but de cette présentation pour ce soir. C'était surtout les caractéristiques de la Pâque dite Pâque chrétienne. Nous célébrons Pâque chrétienne avec un S. Et juif là, il célèbre la Pâque juive en mémoire de sa sortie d'Égypte. Le chrétien lui-même célébrait la Pâque en mémoire de sa délivrance du péché. Parce que nous étions avant tout, selon la Bible, héritières du péché originel. Le péché qu'a commis Adam et Ève, eh bien, solution venue avec la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à nous dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, et que cette période soit pour tout un chacun une période riche en méditation, en réflexion, en commémoration, mais également en célébration. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je prends une pause. Vous l'aviez constaté, j'ai pris des minutes en ajout à ce qu'on aurait dû faire. C'est voulu. C'est parce que pour ce soir, le fait que nous allons faire relâche vendredi soir, nous ne serons pas ensemble. Nous vous donnons maintenant l'occasion d'être avec votre église respective. Et s'il n'y a pas d'activité à votre église, eh bien, écoutez en reprise cette leçon, parce qu'elle sera en rediffusion tout le week-end. Alors que pour nous,
notre plus prochaine rencontre, ça va être mercredi de la semaine prochaine, mais après Pâques. C'est pour raison ça fait, dès lors, nous sommes capables de souhaiter joyeuse Pâques, Pâques chrétienne, que bon Dieu est capable de bénir nous abondamment. Ce que nous allons faire pour terminer notre soirée, nous allons juste donner l'occasion à nos intervenants de faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire, il y aurait priorité pour eux-mêmes, ils ont profité parce que nous ne sommes pas ensemble mercredi, et alors vendredi. Alors, ils sont capables de profiter pour souhaiter nous une joyeuse Pâques. Ah ouais? Je pense que c'est bon comme ça. On a commencé avec Sœur Laguerre en tête de liste. C'est ça l'objectif, vous permettre de souhaiter aux autres une joyeuse célébration, une joyeuse commémoration de la fête de Pâques. Et puis, tout ça que nous relais des habitués, des intervenants réguliers, il a fait ça. Et après ça, on va prier ensemble pour nous terminer la rencontre pour la soirée, pendant que nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Un petit instant et m'a déposé maintenant mon casque d'écoute et je m'adresse tout de suite à la sœur. Un petit instant, un petit instant. On commence avec Sœur Laguerre. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur, bonsoir tout le monde. Bonjour, béni, joyeux Pâques chrétienne, tout le monde. À la gloire de Dieu. Beaucoup, Sœur Laguerre, nous pouvons que nous prenons note. Sœur Laguerre souhaiter à tout le monde joyeuse Pâques chrétienne, nous préciser, et puis que bon Dieu est capable de nous abondamment. On va poursuivre, on va faire comme nous l'avions dit, avec le pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mes bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, vu que vendredi, nous pas ensemble, nous profitons pour nous souhaiter aux joyeuses Pâques en Okembela. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Joyeuse Pâques également à vous-même. On poursuivra avec le pasteur Mélec Honoré. Bonsoir, pasteur. Ah, pasteur Mélec, bon, écoutez, ça ne marche pas pour lui. Oui. Là. Bonsoir, pasteur José. Vous entendez Mounia? Oui, très bien. Oui. Bonsoir tout le monde. Et nous avons un moment qui est spécial. Et c'est tout ce moment, quand pasteur José a développé, mon corps a coûté. Ça, c'est une révision aussi pour vous-même, pour regarder qui ça la mort, qui ça signifie pour vous-même. Alors, nous comptons nous puisque nous ensemble. Ils sont grâce, bon Dieu fait. Nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Nous comptons, bon Dieu, bonne occasion pour nous ensemble et pour nous commémorer et célébrer l'événement ça pour semaine ça. On va continuer avec notre sœur Ghislaine Apollon Tranchant. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir. Joyeuse Pâques, nous souhaitons une joyeuse Pâques, et puis sur tout le monde qui souligne, non? Et puis une bonne commémoration. Merci beaucoup. Nous apprenons pour l'autre intervenant nous. Mettez un petit peu plus de gaieté parce que d'une manière ou d'une autre, et si vous attendez en reprise, vous attendez le son, vous pas regretter de parler avec tous les négligence, en nous mettant un petit peu de vie pour que ça soit capable de passer assez bien. Merci beaucoup à vous tous. Déjà, on poursuivra avec Marie-Denise depuis West Palm Beach.
Bonsoir, Marie. Marie-Denise, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne, non? On dit, par contre, si ma pour la vendredi, c'est bien, mais ma vous dire, passez une bonne fête des Pâques avec Jésus. Merci beaucoup. Peut-être tu ne l'as pas entendu. Nous ne serons pas en ligne vendredi. Autrement dit, vendredi nous fait relâche. Alors, soyez avisés. Merci beaucoup. Et on va poursuivre avec la sœur Carole. Sœur Carole, bonsoir. Bonsoir, Pasteur José. Bonsoir tout le monde qui souligne là. Que bon Dieu bénisse nous et joyeuse Pâques à vous tous. Merci beaucoup à vous-même, joyeuse Pâques également. Écoutez, nous avons plusieurs autres monde qui soulignent. Est-ce que nous partageons, mais est-ce que si nous prenons 2 petites minutes pour avoir occasion, si vous voulez faire ça, vous êtes capable de faire. Si vous ne pouvez pas faire le tout, eh bien, monsieur n'a pas un péché. Alors, si nous avons essayé pour nous dire, Miota, par exemple, pour la souligne, veux-tu dire un petit bonjour ou un petit bonsoir? Bonsoir, Miota. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde qui souligne. Moi, salue dans le nom de Jésus. Joyeuse Pâques dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques, même tout. On termine avec la sœur Natacha. Il est capable de répondre, il est capable de pas répondre. Bon Dieu bénit nous bien-aimés, pasteur, nous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes contents, nous sommes là à soir. Nous souhaitons une bonne commémoration et joyeuse Pâques. Bon Dieu bénit nous. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques également. Joyeuse commémoration. Joyeuse célébration. Et est-ce que nous ne faire même Jean dernier avec cet ami? Bonsoir, cet ami. Bon, alors, on peut comprendre que ça ne marche pas pour elle. Est-ce que c'est avec Marie-Lourdes ou bien Bernadette? On va essayer Bernadette ou Marie-Lourdes. Bonsoir. Ah, encore là. Alors, vous remarquez bien, il y en a qui sont un peu distraits, ou bien qui ne s'attendaient pas à prendre la parole. Donc, ce n'est pas un péché. Alors, on vous souhaite une période, une semaine de commémoration. On nous songer souffrance Jésus, nous l'élions, et puis à nous remettre tout dans le bon Dieu. Maintenant, nous vous invitons à adopter une attitude de prière. Nous allons revenir avec le pasteur Mélèque Honoré pour la grande prière d'intercession, de remerciement également à Dieu, parce qu'il nous reste à peu près 12, 20 et 10, à peu près 12 minutes, et puis le pasteur Jean-Pierre reviendra pour les mots de bénédiction. Le pasteur Mélèque pour la prière finale. Bonsoir, pasteur. Seigneur éternel, nous venons devant vous et tout bas, nous avec un esprit de connaissance. Ça vous fait pour nous. Nous prions chaque soir, parce que à chaque fois nous prions, nous portons des requêtes. Peuple à Seigneur devant qui a souffert, mais prière nous spéciale. Demandons Seigneur pour nous à cœur. Moment souffrance au côté venir sur la terre, côté prendre en période comme ça, qui pas une période qui est facile pour Jésus. Demandons pour tout le monde qui est capable de souligner ça de loin et de près. Seigneur, il est capable de garder l'importance de moment ça saleté pour eux et ça lié et pour ça la démérer pour que ça le fait yo et ça le Seigneur éternel pour un jour yo pas parler ça assez
mais il va ou face à face. Et il est capable de même attitude avec Job, même en dépit de tout, Seigneur, pour chaque monde personnel, capable de gagner un esprit, puis et nous prier dans le nom sauveur Jésus, qui donne nos opportunités, ça, et nous dit merci pour ça fait pour Pasteur Josué. Nous sentons robuste que au bali à lui-même que Seigneur va Kembel. Nous remettons tout entre tes mains et tu ferais au-delà de ce que nous t'avons demandé, Seigneur, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Tu subis mon châtiment pour me donner le salut. Tu pries sur toi mes tourments, ô Jésus. Mon cœur ne désespère plus, mon âme n'est plus abattue. Je suis toujours soutenu par Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, quel ami précis, Jésus. Son sang, il m'a lavé, par sa mort, il m'a sauvé. De sa vie. M'a donné Jésus. son bien. Ton gré dispose de moi. Mon être entier t'appartient, Jésus. Ma vie cachée dans ta croix ne veut suivre que ta voix. Croire pour son divin roi de Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, quel ami précieux, je trouve son sang, il m'a lavé, à sa mort, il m'a De sa vie. donné. Jésus. La remettre Pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Je vous le rappelle, nous faisons relâche pour vendredi de cette semaine. Nous ne serons pas en ligne, mais étude ça, la en rediffusion depuis à soir même. Vous êtes capable d'écouter, réécouter, et puis sous l'occasion pour aller à l'église, ça dépend de l'activité que vous organisez pour l'église, et bien allez participer en présentiel. Et puis prochain rendez-vous, c'est après Pâques, nous allons continuer avec autre chose pour la gloire de notre Dieu. Inclinons-nous avec le pasteur Jean-Pierre. Amen. Avant de prononcer la bénédiction, alors moi, je voulais rappeler à tous les citoyens canadiens que a bien élection le 28 avril. Mais vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 et lundi 21, a gagné et vote par anticipation, alors pas oublier à remplir devoir citoyen canadien. Alors, pour recevoir la bénédiction, et maintenant que les dieux te paient, tout ça fasse vers nous, que nous accorde, c'est vrai bien, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit nous garde, nous préserve, nous protège, nous dirige, nous conduise, nous surveille et nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis. Alors, bonne fête de Pâques et que Dieu nous bénisse abondamment et bonne fin de semaine sur le regard de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de semaine à vous tous. Bonne semaine de commémoration et de célébration.
Au revoir et à la semaine prochaine. Après Pâques.